Nous allons faire beaucoup de lectures ce matin pour poser un fondement. Et je vais terminer ce message-ci la semaine prochaine. Et nous irons sur d'autres aspects dans les semaines à venir. Bien sûr, il y a la Pentecôte. Et ça tombe très bien parce que nous parlons de la manière dont le Saint-Esprit bâtit des hommes afin qu'ils deviennent des bâtisseurs. Alléluia. Je veux que vous compreniez que Dieu n'est pas comme Pharaon. Il ne nous a pas dit de faire des briques sans paille. Ce que Dieu veut, c'est que nous ayons des cœurs bien disposés. Nous allons en parler encore aujourd'hui ou la semaine prochaine. C'est que nous ayons des cœurs bien disposés. Et dès lors que vous avez un cœur bien disposé et d'autres attitudes que nous allons voir dans la suite de ce message, il est capable d'opérer tout ce qu'il veut à l'intérieur de vous. En réalité, notre insoumission nous amène à vivre des vies bien petites, en deçà de ce que Dieu a pour nous. Mais Dieu a des grands projets sur la terre. Il a toujours eu de grands projets sur la terre. Le grand projet de Dieu sur la terre, c'est de demeurer avec des humains. Emmanuel, Dieu avec nous. Dans l'Ancien Testament, l'idée de Dieu, c'est de demeurer au milieu de son peuple. Et pour demeurer au milieu de son peuple, puisque la rédemption ne s'était pas encore passée, il a mis en place toute une série de lois qui leur permettaient d'être nettoyés, purifiés de leurs péchés. Mais là, on a aussi demandé dans le désert de construire un tabernacle. Et la construction de ce tabernacle devait permettre à ce que la présence de Dieu demeure au milieu d'eux. Il est important pour nous que nous comprenions le sens des choses que Dieu nous demande. Et nous allons voir que Dieu entre dans beaucoup de détails sur la construction de ce tabernacle. Et ces détails sont importants. Mais beaucoup de gens passent le temps à analyser chaque élément de ces détails et oublient l'objectif premier de Dieu, qui était de demeurer au milieu de son peuple. Dieu a toujours le même objectif. Et il est vrai que nous sommes aujourd'hui le temple du Saint-Esprit. Mais il y a une dimension collective dans cette présence de Dieu au milieu de son peuple, qui est toujours réelle aujourd'hui. Et il y a cette dimension d'amener cette présence de Dieu dans la vie d'autres personnes, qui nécessite la mise en place de structures, d'églises, de systèmes et ainsi de suite. Et tout ceci doit être construit, tout ceci doit être bâti. Il est important pour nous que nous comprenions cela et ça nous permet de voir l'arrière-fond de l'Ancien Testament et l'importance de ce que nous allons contempler dans cette semaine et la semaine prochaine. Je vous demande d'ouvrir avec moi dans Exode 25. Je vous donnerai les versets de base. Dieu décide donc que ce peuple devait mettre en place un tabernacle, qui est une espèce de tente en réalité, une grande tente très solide. Et il y aura donc la possibilité pour Dieu d'amener sa présence pour que ce peuple vive dans sa présence. Et il donne des instructions détaillées. Il dit ceci, et pour construire ce temple, ce tabernacle, il fallait que le peuple amène une offrande. Et c'était le peuple lui-même que Dieu a béni qui allait amener de quoi construire le tabernacle. Rappelez-vous que quand ils quittaient l'Égypte, Dieu avait touché le cœur des Égyptiens. Et les Égyptiens leur avaient donné beaucoup de trésors, beaucoup de richesses, beaucoup de biens. Je suppose que certains d'entre eux étaient déjà en train de faire leur projet pour lorsqu'ils allaient arriver dans la terre promise, le type de maison qu'ils allaient construire. Et le type, et beaucoup de biens, et ils avaient beaucoup de choses, non seulement du trésor en matière d'or et d'argent, mais ils avaient beaucoup d'éléments qui étaient importants, qui étaient nécessaires pour la construction du temple. Et là, à ce stade, aucun d'entre eux n'avait une maison. Aucun d'entre eux n'avait une maison parce qu'ils étaient encore dans le désert. Mais Dieu voulait qu'ils construisent pour lui une maison. Et donc, regardez. L'Éternel dit à Moïse, Exode 25, « Ordonne aux Israélites de m'apporter une offrande. » À ce stade, ils sont à Sinaï, ils sont venus là et Dieu a donné beaucoup d'informations, beaucoup de consignes. « Ordonne aux Israélites de m'apporter une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui le fera de tout cœur. » Je vous invite à souligner cela dans votre Bible, de tout cœur, de bon cœur, pardon. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande, de l'or, de l'argent et du bronze, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier,
teintes en rouge et des peaux de dauphin, des bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Soulignez cela dans votre Bible. J'habiterai au milieu d'eux. Tout objectif de Dieu dans le service qu'il nous demande de faire pour lui, c'est que nous puissions contribuer à créer un environnement où sa présence va être manifestée dans la vie des humains et au milieu des humains. Amen. Je suis ici ce matin, je suis en train de travailler, vous êtes en train de recevoir. Je suis en train de vous servir, de vous apporter la parole. C'est du travail que je fais. Mais ce n'est pas simplement un travail, c'est un travail dans le but que la présence de Dieu puisse être manifestée dans vos vies, que Dieu puisse demeurer en vous et autour de vous et avec vous, dans vos maisons, partout où vous êtes. L'objectif de tout service chrétien, c'est que la présence de Dieu puisse demeurer, puisse être communiquée à quelqu'un, puisse devenir le style de vie de quelqu'un, puisse devenir le témoignage de quelqu'un, puisse devenir l'expérience de quelqu'un, que Dieu habite au milieu d'eux. Il est important de le saisir. Et on peut facilement comprendre que ce soit le cas quand c'est une prédication comme ce que je suis en train de faire. Mais nous allons voir que dans la maison de Dieu, toute activité contribue à ce que cette présence de Dieu devienne une réalité. Il y a quelqu'un en ce moment qui est en train de me filmer pendant que j'annonce ce message. Cette personne est en train de faire une activité qui va permettre à ce que Dieu puisse habiter au milieu de quelqu'un. Que la présence de Dieu puisse venir dans la vie de quelqu'un. Que les circonstances de quelqu'un soient changées pour que la personne connaisse le Seigneur, connaisse l'intimité de Dieu, connaisse l'amour de Dieu. Toute activité dans la maison de Dieu a pour objectif que Dieu puisse habiter en quelqu'un et au milieu de quelqu'un. Il est essentiel que nous comprenions cela. Si nous ne comprenons pas cela, nous allons négliger ce que nous sommes censés honorer. Donc Dieu dit cela. Vous ferez ce tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Alors il a commencé avec l'arche de l'alliance. Il a décrit en détail l'arche de l'alliance. Il fera un coffre en bois d'acacia. Sa longueur sera de 125 cm, pas 126, pas 125 et demi. Sa longueur sera de 125 cm en largeur et sa hauteur de 75 cm. Tu le couvriras d'or pur à l'intérieur et à l'extérieur. Et tu lui feras une bordure d'or tout autour. Tu fondras pour lui quatre anneaux en or, pas 5, pas 6, 4 anneaux en or. Et tu les mettras à ses 4 coins, 2 d'un côté et 2 de l'autre. Tu feras des barres en bois d'acacia que tu couvriras d'or. Tu passeras les barres dans les anneaux sur les côtés du coffre pour qu'elles servent à son transport. Les barres resteront dans les anneaux du coffre et ne seront pas retirées. Tu mettras dans cette arche le témoignage que je te donnerai. Tu feras un couvercle en or pur. Sa longueur sera de 125 cm et sa largeur de 75 cm. Et tu feras 2 chérubins en or battu, avec aux deux extrémités de ce propitiatoire. Fais un chérubin à l'une des extrémités et un chérubin à l'autre extrémité. Vous les ferez sortir du propitiatoire à ces 2 extrémités. Les chérubins étendront les ailes par-dessus le propitiatoire. Ils le couvriront de leurs ailes et se feront face l'un à l'autre. Ils auront le visage tourné vers ce couvercle. Tu mettras le propitiatoire sur le coffre et tu mettras dans cette arche le témoignage que je te donnerai. C'est là que je te rencontrerai du haut du propitiatoire, entre les 2 chérubins, placés sur l'arche du témoignage. Je te donnerai tous mes ordres pour les Israélites. Très précis, très exact. Et il ne pouvait pas dire, ok, je vais faire ça, mais j'ai un problème de bois en ce moment et si je dois aller en chercher, ça va être compliqué. Donc, on va faire 124 cm, si c'est pas trop grave, Seigneur. Ensuite, il lui dit, la table des pains consacrés.
Et il décrit longuement à quoi va ressembler la table des pains consacrés. Ensuite, il fallait construire le chandelier en or. Et il décrit longuement comment devait se faire le chandelier en or. Et ensuite, nous passons au chapitre 26. Alléluia. Les couvertures qui devaient être fabriquées. Tu feras le tabernacle avec 10 tapis en fin lin rotor et des étoffes teintes en bleu, en pourpre et en cramoisi. Tu y représenteras des chérubins selon l'art du brodeur. Est-ce que vous comprenez ce qui est en train de se passer ici? Dieu lui dit les couleurs exactes. Il lui dit ce qu'il faut marquer dessus. Je suis sûre que vous avez déjà vu des photos de ces couvertures. Pas des photos des couvertures de l'époque, mais des représentations. La longueur d'un tapis sera de 14 mètres et sa largeur de 2 mètres. La mesure sera la même pour tous les tapis. On attachera 5 de ces tapis ensemble. Les 5 cordes seront aussi attachées ensemble. Tu feras des lacets bleus sur le bord du tapis, terminant le premier assemblage, et tu feras de même sur le bord du tapis, terminant le second assemblage. Tu mettras 50 lacets au premier tapis et 50 lacets sur le bord du tapis terminant le second assemblage. Ces lacets correspondront les uns aux autres. Il ne peut pas y avoir de décalage. Tout doit être symétrique, exact, parfait. Tu feras 50 agrafes en or et tu attacheras les tapis l'un à l'autre avec les agrafes. Ainsi, le tabernacle formera un tout. Tu feras des tapis en poil de chèvre qui serviront de tenture par-dessus le tabernacle. Tu en feras 11. La longueur d'un tapis sera de 15 mètres et sa largeur de 2 mètres. La mesure sera la même pour les 11 tapis. Ça ne doit pas dépasser d'un centimètre, ni d'un millimètre. Tu attacheras 5 de ces tapis, puis les 6 autres à part, et tu mettras le 6e tapis sur le devant de la tente. Tu mettras 50 lacets sur le bord du tapis, terminant le premier assemblage, et 50 lacets sur le bord du tapis du second assemblage. Tu feras 50 agrafes en bronze et tu les feras entrer dans les lacets. Tu assembleras ainsi la tente et elle formera un tout. Comme il y aura du surplus dans les tapis de cette tenture, la moitié du tapis de reste retombera sur l'arrière du tabernacle. Les 2 demi-mètres qui resteront de part et d'autre sur la longueur des tapis de la tente retomberont sur les 2 côtés du tabernacle pour le couvrir. Tu feras pour la tenture une couverture de peau de bélier teinte en rouge et une couverture de peau de dauphin. Elles viendront par-dessus. Alléluia. Dites précision, exactitude, rigueur, excellence, perfection. Amen. Ensuite, ensuite ils vont faire les planches et leurs bases. Nous n'allons pas faire cette lecture. Ensuite, ils vont fabriquer les 2 voiles. Tu feras un voile bleu, au verset 31, pourpre et cramoisi. Et enfin, lin rotor. Il sera fait selon l'art du brodeur. Et on y représentera des chérubins. Tu le fixeras à 4 colonnes d'acacia couvertes d'or. Ces colonnes auront des crochets en or et reposeront sur 4 bases en argent. Tu mettras le voile sous les agrafes et c'est là, derrière le voile, que tu feras pénétrer l'arche de témoignage. Le voile vous servira de séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche de témoignage dans le lieu très saint. Tu placeras la table devant le voile et le chandelier en face d'elle. Du côté sud du tabernacle, tu mettras la table du côté nord. Très précis. Pour l'entrée de la tente, tu feras un rideau bleu, pourpre et cramoisi, avec du fin lin rotor. Ce sera un ouvrage de broderie. Tu feras pour ce rideau 5 colonnes en acacia et tu les couvriras d'or. Elles auront des crochets en or et tu fondras pour elles 5 bases en bronze. Au chapitre 27, dans la description de l'autel des holocaustes.
que vous allez lire à la maison. Et dans la description du parvis et de son entrée, il donne la description de l'huile pour les lampes qui devaient aussi être préparées. Au verset 20, tu ordonneras aux Israélites de t'apporter pour le chandelier de l'huile pure d'olive concassée, afin d'entretenir constamment les lampes. Rappelez-vous, nous avons fait un enseignement l'année dernière, je vous avais expliqué le fait que ces lampes devaient brûler en continu. Ça ne devait jamais s'éteindre et ça ne s'est pas éteint pendant des centaines d'années. Des centaines d'années. C'est dans l'attente de la rencontre devant le voile qui cache le témoignage qu'Aaron et ses fils la préparant pour les lampes, la préparant pour que les lampes brûlent du soir au matin en présence de l'Éternel. C'est une prescription perpétuelle pour les Israélites au fil des générations. Et Dieu n'a pas oublié ses serviteurs, parce que dans Exode 28, il leur dit comment préparer les vêtements du grand prêtre, le souverain sacrificateur. Fais approcher de toi ton frère Aaron et ses fils. Prends-les parmi les Israélites pour qu'ils ne me servent en tant que prêtres. Il s'agit d'Aaron et de ses fils Nadab, Abihu, Éléazar et Ithamar. Tu feras à ton frère Aaron des vêtements sacrés pour marquer son importance et son rang. Tu parleras à tous les artisans que j'ai remplis d'un esprit d'habileté. Écoutez attentivement. Et ils feront les vêtements qu'Aaron portera lorsqu'il sera consacré et lorsqu'il remplira la fonction de prêtre pour moi. Voici les vêtements qu'ils feront. Un pectoral, un éphod, une robe, une tunique brodée, une tiare et une écharpe. Ils feront des vêtements sacrés destinés à ton frère Aaron et ses fils lorsqu'ils rempliront la fonction de prêtre pour moi. Ils emploieront de l'or, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi et en fin lin. Ensuite, il donne des instructions pour l'éphod. Et quand nous passons, et pour le pectoral. Il ne leur a pas dit simplement faites au mieux, il leur dit exactement comment faire. Conformément à ce qui existe au ciel. La robe de l'éphod également. Le diadème sacré, la tenue des prêtres. Les instructions continuent. Nous passons au verset 29. Il explique comment la consécration des prêtres sera faite. Écoutez, tout ceci, j'imagine Moïse en train d'écouter. C'est bon, pour la consécration, on va prendre les béliers, on va les égorger, on va faire ceci. Bon, d'accord, je connais, mais pour tout ce qui a précédé, comment est-ce que je vais faire? Parce que quand nous arrivons vers le verset 38, il parle de l'holocauste perpétuel qui sera offert. Et nous avons déjà étudié longuement ce passage par le passé, je ne vais pas m'attarder dessus. Et ensuite, au verset 30, il parle de l'autel des parfums. Précédemment, nous avons parlé de l'autel des holocaustes. Il parle de l'autel des parfums qui sera fait pour brûler des parfums. Il sera fait en bois d'acacia. Sa longueur et sa largeur seront de 50 cm et il sera carré. Soulignez, il sera carré. Sa hauteur sera d'1 mètre. Tu feras des cornes qui sortiront de l'autel. Tu le couvriras d'or pur. Et il continue la description de l'autel des parfums. Ensuite, la cuve en bronze, l'huile sainte et le parfum. Il y a beaucoup d'éléments à préparer. Et Moïse écoute tout ceci attentivement. Et je suppose qu'à un moment donné, il devait se demander comment je vais faire tout ça. Pour la consécration des prêtres, ce n'est pas compliqué. Mais le parfum, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes. Toutes ces prescriptions. La vision est grande. Mais comment je vais faire? Et ensuite, j'imagine sa joie. Parce que le peuple peut amener l'offrande, mais ensuite, il faut construire. Parce que Moïse, il a beaucoup de qualités, mais nous l'avons connu comme prince. Nous l'avons connu aussi comme berger. Et ensuite, nous l'avons connu comme libérateur. Mais nous ne l'avons jamais connu comme orfèvre, ni artisan, ni... Vous êtes d'accord avec moi?
Et manifestement, Dieu révèle à son serviteur comment la construction devait se faire en détail et exigeant une précision qui ferait peur à n'importe qui. Et le fait que Dieu dit tout cela veut dire que ça compte à ses yeux la manière dont son œuvre est faite. Et donc Moïse, j'imagine son soulagement quand après, regardez avec moi Exode chapitre 39. 31, pardon. Quand finalement l'Éternel dit à Moïse, sache que j'ai choisi Betsalil, fils d'Uri, et petit-fils de Hur de la tribu de Juda. En réalité, littéralement, ce que le Seigneur a dit à Moïse, c'est que j'ai appelé par son nom. Have called by name Bezalel. J'ai appelé par son nom Betsalil. Donc, ce n'est pas simplement, ok, j'ai pensé au cantel. J'ai dit Calypso. Non, Calypso va faire ceci et Calypso va faire cela. Je l'ai désigné personnellement. Dites personnellement. Personnellement. Dieu a regardé, il a pris un tel, je l'ai désigné. Donc il lui dit, sache que j'ai choisi Betsalil, fils d'Uri et petit-fils de Hur de la tribu de Juda. Je suis toujours émerveillée quand Dieu décrit les gens. Il donne le nom de leur père, de leur grand-père, de leur arrière-grand-père, de la maison où ils habitent. Il donne même le code postal et l'adresse email. Hein? Le lien Zoom. Et le groupe WhatsApp. Pour tous les chrétiens qui vont dans les groupes WhatsApp pour dire n'importe quoi en pensant que personne ne voit. On ne peut que savoir de qui il s'agit. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, d'habileté, d'intelligence et de savoir-faire pour toutes sortes de travaux. Je l'ai rempli d'Esprit de Dieu. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et le bronze, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et de réaliser toutes sortes de travaux. Et j'imagine qu'à ce moment-là, Moïse devait faire ouf. Thank you, Jesus. Parce que quand Dieu vous donne une grande vision et que vous êtes là pour dire, et qu'après quelqu'un arrive qui dit, je suis disposé à faire ça, je suis disposé, je pense que Dieu m'a appelé à faire ça, j'ai à cœur de faire ça, vous faites, ouf. Thank you, Jesus. Je lui ai moi-même donné pour aide Oholiab, fils d'Ahisamach, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'habileté dans l'esprit de tous les artisans pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. La tente de la rencontre, l'arche du témoignage, et tout ce que nous venons de voir, toutes ces descriptions que Moïse a noté soigneusement. Et pendant qu'il notait, ok, il y a quelqu'un qui va devoir faire ça, ce ne sera pas moi. La tente de la rencontre, l'arche du témoignage, le propitiatoire qui la couvrira et tous les ustensiles de la tente, à la table, tous les ustensiles de la tente, la table et ses ustensiles, le chandelier d'or pur et tous ses ustensiles. L'autel des parfums, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles. La cuve avec sa base, les vêtements de service, les vêtements sacrés pour le grand prêtre Aaron, les vêtements de ses fils pour leur fonction en tant que prêtre, l'huile d'onction et le parfum odoriférant pour le sanctuaire. Ils se conformeront à tous les ordres que j'ai donnés. Ils sont là dans ce désert. Dieu est venu habiter au milieu d'eux et il leur demande de construire un tabernacle. Et il donne des précisions qui peuvent faire peur à n'importe qui. Parce que ce n'est pas simplement que Dieu dit faites ceci, mais il dit faites exactement de cette manière. Exactement. Ce n'est pas simplement qu'il a donné des chiffres, qu'il a donné des mesures, mais il a dit vous devez vous conformer à mes ordres. Il n'y a pas de latitude pour faire autrement. Ça doit non seulement se faire, mais se faire de cette manière-là. Il est important pour nous, à chaque fois que nous méditons sur la parole de Dieu, de discerner le caractère de Dieu à travers ce qui nous est révélé. Et si nous allons regarder le caractère de Dieu dans ce passage, nous allons nous rendre compte que non seulement Dieu est un architecte,
Mais Dieu sait exactement ce qu'il veut. Et ce qu'il demande de son peuple, c'est de faire exactement ce qu'il veut. C'est qu'il donne, il appelle son peuple à le servir, mais à le servir avec rigueur, avec sérieux, et en se conformant à ses ordres. Bien-aimés, il y a une épidémie de négligence dans l'Église aujourd'hui. Quelles que soient les instructions que nous recevons du Seigneur, nous trouvons normal de faire comme nous pouvons, comme ça nous arrange. Je veux que vous voyiez dans ce passage la personnalité de Dieu, qui ne correspond pas à ce que nous pensons. Dieu aime son peuple, mais il y a un certain fonctionnement qui ne va pas permettre à ce que la présence de Dieu demeure au milieu de son peuple. Et pour que sa présence demeure au milieu de ce peuple, il fallait qu'il se conforme à ses ordres. Il ne suffit pas de bâtir, il faut bâtir selon le plan qu'il a donné. Il faut bâtir en respectant la direction qu'il a donnée. Il faut bâtir en l'honorant, en faisant comme lui veut. Pas comme ce qui nous arrange. Je veux que vous compreniez cela. Dans les choses de Dieu, il y a toujours un schéma que Dieu met en place. Nous pensons que parce que le Saint-Esprit ne nous informe pas d'avance de ce qu'il va faire, il improvise. Ce matin, je suis venue pour prêcher. L'esprit de prière était là. Pendant que j'étais là, je sentais qu'il fallait que je monte tout de suite. Normalement, on aurait reçu les offrandes, attendu pour remonter, etc. avant. Mais je sentais qu'il fallait que je monte tout de suite. Je suis sortie, je suis revenue et tout de suite, je suis montée. J'ai demandé à tonton Kali de mettre notre fond et tout de suite, je suis montée sur l'estrade. Je sentais qu'il fallait que je monte, mais il ne m'a pas dit. Mais est-ce que vous savez qu'il savait lui ce qu'il allait faire? Il n'a pas improvisé, il a juste omis de me le dire, parce que je n'avais qu'à obéir. Et souvent, quand ce genre de choses se produit, nous pensons que Dieu improvise. Et que Dieu aime le désordre. Donc, on a prévu quelque chose, mais c'est pas grave. Non, ce n'est pas qu'il aime le désordre. C'est que son ordre est différent du nôtre. Et qu'il peut changer l'ordre qu'il veut. Mais il n'est pas tenu de nous informer d'avance. Parce que de cette manière-là, notre obéissance aussi est testée. Et parfois, notre désobéissance nous amène à passer à côté de quelque chose. Ce n'est pas une raison pour faire n'importe quoi. Oui, mais c'est le Saint-Esprit. Parce qu'on ne peut pas mentir contre le Saint-Esprit. Je veux que vous voyez la personnalité d'un Dieu qui est clair dans ce qu'il veut et qui exige que ses consignes et ses instructions soient respectées. Je veux que vous voyez un Dieu qui aime l'ordre, qui aime la méthode, qui aime la rigueur, qui aime les systèmes et qui aime qu'on s'y conforme. Je veux amener quelqu'un aujourd'hui à Abba House à adopter une attitude de révérence vis-à-vis le service du Seigneur. À adopter une attitude de rigueur dans ce qu'il fait dans la maison de Dieu. Et dans toute sa vie, dans tout ce qu'il fait qui est censé honorer le Seigneur. Même si on ne vous a pas élevé avec la rigueur, décidez d'être rigoureux parce que Dieu est rigoureux. Décidez d'être excellent parce que Dieu est excellent. Méditez sur ces passages. Laissez-vous imprégner par cet ordre, cette exactitude. Vous allez dire, oui, mais c'est le tabernacle. Vous êtes le tabernacle de Dieu. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Nous tous ensemble, le peuple de Dieu, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et quand vous voyez, à l'époque de Salomon, comment il a construit le temple, Dieu a révélé à David la manière dont le temple devait être construit. Et il a fait les plans, il a confié à son fils Salomon. Salomon a construit, il s'est conformé à ce qui lui a été donné. Ce sont des types qui nous montrent ensuite dans la nouvelle alliance comment nous sommes censés fonctionner avec Dieu. Mais beaucoup d'entre nous, nous ne retenons que l'image de Dieu qui nous aime et qui nous a sauvés. Et donc nous le transformons en papa gâteux. Nous ne manifestons pas l'honneur, la révérence, le respect qu'il mérite. Et nous ne progressons pas dans la connaissance de Dieu parce que Dieu résiste à des gens qui ne l'honorent pas. Donc, quand nous regardons ce passage, donc, nous voyons un Dieu qui est rigoureux, nous voyons un Dieu qui aime l'excellence, nous voyons un Dieu qui pourvoit les gens nécessaires pour le travail nécessaire. Mais il y a une réaction de la part des gens que Dieu appelle
sur laquelle nous allons aussi méditer. Mais il y a un principe de base que nous devons saisir. C'est que dans tout projet de Dieu, dans toute œuvre de Dieu, dans toute église appelée par Dieu, Dieu donne les prescriptions, il donne les instructions. Et ces prescriptions et instructions sont exécutées par le peuple de Dieu. Exécutées par le peuple de Dieu. Nous devons nous débarrasser de cette mentalité de participants, d'assistants au culte qui a gangréné l'église, où à peine 25%, c'est la statistique que nous donnent les Américains qui sont des amoureux des statistiques. Je ne sais pas si les églises en France font des sondages, mais aux États-Unis, ils en font toutes les heures. Donc, ils nous inondent de statistiques que 20-25% des personnes servent et les autres ne font que prendre. Dites, fais de moi un bâtisseur, Seigneur. Fais de moi un artisan. Parce que vous savez, dans ce passage, Dieu parle du fait qu'il a rempli d'Esprit Saint. Est-ce que vous savez que c'est la première fois dans la Bible où Dieu parle du fait qu'il a rempli quelqu'un de son esprit? Certainement, Moïse a dû être rempli, mais ça n'a pas été dit. La première fois qu'il dit, j'ai rempli quelqu'un de mon esprit. La première fois. Ce n'était pas pour prêcher. Ce n'était pas pour guérir les malades. C'était pour faire des travaux pratiques. Méditons sur ces choses. Apprenons à réfléchir comme Dieu réfléchit. Apprenons à voir l'importance des projets de Dieu. Son tabernacle où il allait demeurer avec le peuple était d'une grande importance. Croyez-moi, son œuvre qu'il fait sur terre aujourd'hui n'a pas une importance moindre. Absolument pas. Parce que nous sommes de l'autre côté de la croix. Maintenant, celui qui est le Christ est venu. Il est devenu le tabernacle. Il est venu, et c'est le même mot, tabernacle d'among us. Il est venu établir sa tente au milieu de nous. Et à partir de là, nous sommes censés agir et faire en sorte que Dieu puisse habiter dans des personnes et habiter au milieu d'eux. Et construire donc un tabernacle pour le Seigneur. Ce sera un lieu de rencontre avec le peuple. Ils sont sortis d'Égypte de ces années d'esclavage, de ces années de contact intime avec le paganisme. Ils avaient besoin d'une rencontre réelle avec Dieu. Ils avaient besoin de pouvoir marcher avec Dieu. Et dans chaque génération, Dieu est toujours en train de remplir d'esprit des hommes et des femmes pour qu'ils puissent participer à ces projets. Moi, je suis de ceux-là. Je suis de ceux-là. Moi, je suis de ceux-là. Que Dieu remplit de son esprit pour participer à son projet, pour amener ses désirs à l'existence dans ma génération. Yes, I am one of them. 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 Je vous donne un conseil. Quand vous écrivez des notes, veillez attentivement à toujours numéroter vos pages. Ça n'a rien à voir avec la Bible, mais c'est un conseil d'efficacité. Numérotez vos pages. Alléluia. Ne pensez pas que c'est un bon conseil? Numérotez vos pages. It is great counsel. Wonderful advice. Donc, le serviteur de Dieu, après avoir entendu tous ces détails, Dieu lui fait grâce et lui dit, j'ai des gens que j'ai choisis. Je prie que Dieu trouve des hommes dans cette église et des femmes qui peut appeler par leur nom. Amen. Que Dieu nous donne une culture de travail, une culture de service. Et pas une culture d'assistant au culte et de collecteur de bénédictions. Dieu a créé l'homme au départ, il l'a mis au travail tout de suite. Et beaucoup d'entre nous, nous savons ce que c'est travailler dur pour l'argent. Le problème, c'est que nous ne savons pas ce que c'est travailler dur pour le Seigneur. Mais quand nous regardons ce qu'ils ont fait ici, nous constatons que ces gens ont beaucoup travaillé. Mais j'avance un peu sur mes propos. Revenons sur la question de l'appel. Dieu dit, j'ai appelé par son nom, j'ai choisi Betsalel, fils d'Uri et petit-fils de Hur de la tribu de Juda. Chaque enfant de Dieu est appelé à servir, d'une façon ou d'une autre.
Donc, je veux que vous notiez, si vous prenez des notes, et vous devrez prendre des notes. Dieu m'a appelé. Il m'a choisi. Il m'a appelé et il m'a choisi pour le servir, pour travailler pour lui, pour construire, pour bâtir, pour développer. Dans la vision qu'il a donnée, il y a une partie qui m'incombe. Moïse a reçu toutes ces instructions. Il devait se dire, OK, fabriquer des tentes. Si on ne peut pas du tout mon travail, ou quelque chose que je sais faire, bon, je ne sais pas, je vais devoir me former, je ne sais pas. Ah bon? Construire l'arche? Et Dieu lui dit, j'ai des gens. Je prie que Dieu puisse dire à ses serviteurs dans cette nation de France, j'ai appelé par son nom. J'ai trouvé un tel, j'ai choisi un tel, j'ai choisi un tel, afin que l'œuvre de Dieu avance. Et qu'on cesse de stagner avec des grandes visions qui n'avancent pas parce que le peuple ne veut qu'être béni et ne veut pas travailler pour le Seigneur. Parce que le peuple est tellement occupé avec ses bénédictions qu'il n'a plus le temps pour travailler pour le Seigneur. Parce que le peuple est tellement pris avec ses activités, ses désirs et ses recherches personnelles qu'elle ne veut pas qu'on le dérange. Parce qu'après tout, je suis là, je suis là tous les dimanches, mais qu'est-ce qu'on me demande? Dieu veut un peuple qui va travailler pour lui. Et qu'est-ce qu'il te demande? Il te demande de travailler pour lui. Afin que sa présence, afin de construire, développer, mettre en place des projets qui permettent à ce qu'il puisse habiter parmi les humains. Qui puisse entrer dans plus de vie, qui puisse toucher plus de vie, qui puisse transformer plus de vie. Ils ont compris l'importance du projet. On dit, je les ai appelés. Je les ai appelés, il y a une personnalisation. Chaque personne a une contribution unique, extraordinaire. Et tous sont appelés. Certains sont appelés à être prophètes, certains sont appelés à être pasteurs, certains sont appelés à être artisans. Tous. Certains ont une double casquette, une triple casquette, quadruple casquette. Et Dieu dit concernant cet homme, je l'ai rempli. J'ai mis de l'habileté dans l'esprit de tous les artisans. Et il n'est pas le seul. Mais lui, je l'ai rempli de l'esprit de Dieu. Remarquez cela. La première fois. Première référence. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, d'habileté, d'intelligence et de savoir-faire pour toutes les sortes de travaux. Et au verset, et nous voyons pour toutes les sortes de... Qu'est-ce qu'il lui a donné? Il lui a donné la capacité de faire des inventions. Il lui a donné la capacité de travailler l'argent, l'or et le bronze, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois, de réaliser toutes sortes de travaux. Et aussi, et que nous voyons ça dans Exode 35, il lui a donné le don d'enseigner. Un aspect fondamental de tout ce que nous faisons, c'est la capacité de transmettre notre connaissance. Et dans le monde, les gens ont compris ceci, mais dans notre service à l'Église, nous n'avons pas toujours compris la nécessité de transmettre notre connaissance, la nécessité de former les autres, de leur montrer comment faire. Il lui a donné le don d'enseigner. Donc, il pouvait maintenant, tous ces artisans qui allaient être autour de lui, il allait être leur mentor et leur coach, et leur montrer comment faire. Ça, c'est dans l'œuvre de Dieu, ce n'est pas dans le monde ou dans l'entreprise. Il faut des mentors et des coachs dans l'Église. Dans tous les projets que nous faisons, des gens qui savent comment enseigner, comment apprendre aux autres, les former, les accompagner, les aider. Endossez cet habit. Recevez aujourd'hui le don d'enseigner. Amen. Vous n'êtes pas productif parce que vous savez faire. Vous êtes productif parce que vous pouvez amener les autres à savoir faire. Amen. Amen. Et donc, tous ensemble, vous excellez encore et encore et encore. C'est cette capacité à se multiplier, à non seulement créer, mais amener d'autres à pouvoir créer, développer, de telle sorte que vous constituez une équipe extraordinaire et solide. C'est tout ça, c'est dans la parole de Dieu. Un jour, j'entendais un homme qui faisait un discours de motivation, mais il le faisait assorti de versets bibliques. Et il leur a dit, écoutez, vous me dites pourquoi je cite la Bible, parce que moi, je suis honnête. Parce que tous ces gens qui font de la motivation que vous écoutez, ils tirent ça de la Bible, mais ils ne vous disent pas qu'ils tirent ça de la Bible. Ils vous disent comme si c'était une sagesse qu'eux, ils ont eue.
Donc, il y a beaucoup de leçons de sagesse, de révélations dans la parole que nous négligeons parce que tout ce que nous voulons, c'est juste « touche-moi, Seigneur, touche-moi ». Mais quand l'Esprit de Dieu nous remplit, il nous donne l'habileté, il nous donne la sagesse. Il ne nous donne pas uniquement de parler en langue. Et il nous donne de parler en langue. Et nous remercions le Seigneur pour cette grâce extraordinaire de parler en langue. Mais il nous donne l'habileté, la sagesse. Vous devez vous imposer de manifester la sagesse. Vous faites quelque chose. Vous ne devez pas vivre avec le manque de sagesse. Je suis toujours étonnée par les gens qui n'ont pas de sagesse. Je les regarde, mais ils ne prient pas. Parce que la parole de Dieu nous dit que si nous manquons de sagesse et que nous demandons, il va nous le donner. Il va nous la donner. S'il y a une garantie, chaque enfant de Dieu doit être rempli de sagesse. Rempli de sagesse. Vous devez être plus sage que vos contemporains. Le jeune ici doit avoir plus de sagesse que tous les gens dans sa classe. Pourquoi? Parce qu'il est rempli de l'Esprit de Dieu. Mais il ne l'aura pas s'il ne la demande pas. Il ne l'aura pas s'il pense que c'est normal mais je suis ado, donc je peux penser comme ça. Non. Quand j'étais adolescent, je pensais comme quelqu'un de beaucoup plus âgé que moi. De ma vie, je n'ai jamais pensé comme un enfant. Même quand j'étais enfant, j'étais assise avec les adultes. Vous savez, en Afrique, ça ne se fait pas. Mais quand vous êtes d'une certaine manière, les gens vous permettent certaines choses. J'étais tout le temps assise avec eux. J'écoutais, je savais que je ne vais pas interrompre, mais de temps en temps, j'hasardais une question. De temps en temps, je me permettais de répondre à quelque chose. De temps en temps, mon père me regardait, qu'est-ce que tu en penses? Et je donnais un avis et les gens me regardaient. C'est l'enfant qui a parlé, oui. Parce que Dieu donne la sagesse à ceux qui veulent la sagesse. La sagesse, l'habileté, la connaissance, la capacité. En d'autres termes, lorsqu'un enfant de Dieu a une tâche qui lui est confiée et qui se plaint de ne pas savoir faire, de ne pas pouvoir faire, c'est une marque de négligence de sa part, une marque de manque de sérieux de sa part, parce que nous avons l'Esprit de l'Éternel qui donne l'habileté et la sagesse. Peut-être que vous n'aviez pas pensé que Dieu sait comment faire des choses et qu'il sait comment nous montrer comment faire les choses. Que vous aviez pensé uniquement que la présence du Saint-Esprit dans votre vie, c'était uniquement pour chanter en langue et que parce que vous avez le Saint-Esprit, vous allez peut-être tomber, vous rouler par terre, vous allez rire un petit peu, vous êtes content. Et vous pensez qu'il est juste venu pour ça. Ou que la présence du Saint-Esprit, c'est uniquement que quand vous êtes dans la rue, vous annoncez l'évangile, va vous dire quoi dire à la personne. C'est tout ça et plus encore. Dieu nous a remplis de capacités en nous donnant son esprit. Il a ouvert un champ de possibilités infinies pour son Église en nous donnant son esprit. Il nous a donné la possibilité de devenir des champions dans notre génération en nous donnant son esprit. Il nous a ouvert tous les trésors de sagesse et de révélation qui sont en Christ en nous donnant son esprit. Mais est-ce que quelqu'un va s'ouvrir pour recevoir? Votre enthousiasme est extraordinaire. Moi, je m'ouvre pour recevoir. Et je vais continuer à monter. Vous pouvez rester là à me regarder. Sortez de vos limites. Amen. Sortez des limites que vous êtes imposées, que le monde vous a imposées. Oui, mais c'est mon cerveau qui est là. Ton cerveau va s'accélérer. L'Esprit de l'Éternel va te remplir, va te donner de l'habileté et de la sagesse. Vous ne pouvez pas être face à une tâche. Vous ne savez pas comment faire. Et vous demandez à l'Esprit de l'Éternel sans qu'il vous montre. Vous serez étonné. Juste une idée. Nous attendons d'entendre une voix du ciel. Mon enfant, je te parle maintenant, c'est ton Dieu. Tu reconnais ma voix? Non, Seigneur, je ne reconnais pas ta voix. Fais bouger le rideau, je saurai que c'est toi. Il lui a accordé aussi le don d'enseigner, de même qu'à Oholiab, fils d'Ahisamach. Regardez ce qui est marqué ici et je veux que vous commenciez à mettre des sujets de prière pour vous-même. Et nous allons avancer, nous avons encore des choses à voir, mais je ne veux pas courir trop vite parce que tout ça est nouveau. Nous venons de lire tous ces versets avec toutes ces descriptions. Quelqu'un fait construit, hôtel de loisirs? Non, pas de loisirs. C'est l'hôtel des parfums. Ah, parfum, ok. My God, you are very wonderful. Donc, il y a un appel sur votre vie, il y a un appel sur ma vie, il y a un appel pour agir et servir, il y a un appel pour construire, bâtir, développer, il y a un appel pour ce qui est pratique comme ce qui est spirituel, il y a un appel, les dons de l'esprit couvrent tous les domaines de l'existence humaine. Tous les domaines de l'existence humaine.
Nous voyons quand nous allons plus tard lire certains passages dans le Nouveau Testament, il y a le don de la libéralité, il y a le don pour prêcher, il y a le don pour prophétiser, il y a le don pour l'aide, différents types d'activités pratiques. Le Saint-Esprit est là et il est capable de nous amener à faire tout ce qu'il faut que nous fassions. La question est de savoir qui va s'ouvrir pour recevoir. Et un autre point dans cet appel, c'est qu'il ne l'a pas appelé seul. Il a appelé quelqu'un avec lui. Il a dit, je lui ai donné Oholiab. Il est important pour nous, dans tout ce que nous sommes appelés à faire, dans tout ce qui nous est confié, au lieu de nous plaindre, de dire, oui, mais je suis ça. Non, demandez au Seigneur de vous donner quelqu'un. Nous stagnons parce que nous plaignons au lieu de prier. C'est le principe de Dieu. Il vous donne quelqu'un. Je vous assure que j'ai appris, je ne le savais pas avant, je pensais que les gens étaient bons et qu'ils étaient disposés à servir le Seigneur. Et je me suis rendu compte que c'était archi faux. Les gens sont disposés à recevoir du Seigneur, mais pas nécessairement à le servir. Et j'ai appris qu'il faut demander des hommes disposés à servir le Seigneur. Je pensais qu'il suffisait de leur montrer la logique et de les inviter à être raisonnables et qu'ils allaient servir le Seigneur, mais absolument pas. Et donc, Oholiab, fils d'Aïsama de la tribu de Dan. Et vous allez constater que ces hommes ne venaient même pas de la même tribu. Il y a des gens qui ne peuvent pas servir avec un pasteur noir. Il y a des gens qui ne peuvent pas servir avec un pasteur blanc. Il y a des gens qui ne peuvent pas servir avec un pasteur homme. Il y a des gens qui ne peuvent pas servir avec un pasteur femme. Et dans certains de nos pays, les gens vont poser la question de savoir quelle est la dimension ethnique de votre église. En d'autres termes, il n'y a que des noirs là-bas. Disons vrai, hein, c'est la vérité, ça se passe. Et l'un venait de la tribu de Juda, qui allait être plus tard la tribu royale, et l'autre de la tribu de Dan, qui était une des tribus moins respectées. Mais ça ne changeait rien pour le Seigneur. Il choisit un homme et il choisit un homme. Amen. Je veux qu'il y ait quelqu'un ici qui sache que Dieu l'a choisi. Amen. Dieu l'a choisi. Quand les gens ne sont pas conscients du fait que Dieu choisit des gens et que c'est Dieu qui nous remplit de capacités et il laisse des personnes leur dire ce qu'ils peuvent devenir. Et quand vous dites ce que Dieu vous a dit, vous regardez quelqu'un et eux, ils pensent que... Mais bien aimé, lorsque nous avons une idée saine de Dieu, nous comprenons que Dieu ne fait exception de personne. Nous comprenons qu'il est l'Éternel. C'est lui qui a fabriqué l'être humain. Quel que soit ce qui vous fait défaut, il peut le mettre à l'intérieur de vous. Amen. Quel que soit ce qui a été endommagé par la vie, il peut le réparer. Amen. Et quel que soit ce qui a été défectueux à la naissance, il peut le remplacer. Amen. Il a tout ce qu'il faut. Il a toute la matière nécessaire pour fabriquer de nouveaux cheveux pour quelqu'un. Amen. C'est juste une façon de parler, N'allez pas demander des cheveux au Seigneur. Mais demandez si ça vous manque. Demandez. Dieu fait tout. Il a tout ce qu'il faut pour réordonner, réorganiser votre manière de réfléchir et de penser. Alléluia. 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 Je veux détruire dans la pensée de quelqu'un aujourd'hui toute idée de petitesse et d'incapacité. Amen. God punished the devil. You were made by God. Amen. Fashioned by God. Amen. Created by God. Amen. Filled with the Holy Ghost. Amen. Nous devons cesser de surestimer nos détracteurs et sous-estimer notre Dieu et sa capacité de nous transformer. Et beaucoup d'entre nous ne vivons pas la transformation parce que nous continuons de réciter l'incapacité. Ce que je trouve extraordinaire ici, c'est Dieu dit, c'est moi qui lui ai donné ça. Ce n'est pas juste qu'il est habile. Il y a des gens, vous les voyez, ils ont une facilité d'apprentissage, mais c'est Dieu qui leur a donné ça. On sait que les gens ont des grades différents, que certains ils apprennent vite quelque chose, ils peuvent facilement l'enseigner, vous les mettez dessus, pendant 2 heures, ils ont appris, ils vont l'enseigner aux autres. C'est ça le don d'enseigner. Mais quel que soit ce que vous avez, ça vous vient de Dieu.
Et quel que soit ce qui vous manque, si c'est nécessaire pour l'œuvre de Dieu, il vous le donnera. Mais nous ne recevons pas parce que nous insistons pour dire je ne peux pas parce que moi je n'ai pas. Moi je pense que je peux toutes choses. Il y a des choses que je ne veux pas. Je ne veux pas être chirurgien par exemple. Je ne veux pas être cuisinier. Je vais manger. Dans ce cas-là, je suis assez consommateur. Là, je ne suis pas contre la consommation. Mais si Dieu voulait que je le sois, je le deviendrais. Si Dieu me disait aujourd'hui, je veux que tu deviennes chirurgien, je deviendrai chirurgien. Je vous assure que je deviendrai chirurgien. Parce que je sais qu'il mettra en moi la capacité de faire. La preuve, je suis pasteur. Il a mis en moi la capacité. Mais alors, j'étais à 1000 lieues d'imaginer cela. Mais je vous ai déjà dit ça. Je continuerai à vous le dire. Pour tous ceux qui continuent de penser qu'ils ne peuvent pas faire, ils ne savent pas faire, et qui perdent du temps, des années passent dans l'inutilité. Parce qu'ils ne croient pas que ce Dieu est si puissant, que ce Dieu est si grand, qui donne les moyens d'accomplir les projets qu'il nous donne. Il y a des choses parfois que je confie aux gens, je les regarde, je dis, il suffit d'une personne. Je dis tout ça, que vous 5, vous n'êtes pas capable de faire. Il suffit d'une personne qui est sérieuse, qui va faire les 5 en peu de temps. Et parfois, je dis, en une semaine, la fait ça, en une semaine. C'est parce que je vois à quel point c'est faisable. Les gens sont là, oui. Dites, ma mentalité change. Le même esprit qui a rempli Beth Salil, qui a rempli Oholiab, est celui qui m'a rempli. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Changement de mentalité. Réaliser toutes sortes de travaux. Il y a des dons pratiques, des gens spirituels, des dons intellectuels, mais tout nous vient de l'esprit. Nous avons tendance à faire une dichotomie entre le Saint-Esprit et notre intelligence, notre capacité à réfléchir, notre capacité à développer des choses. Mais non, c'est Dieu, c'est par le Saint-Esprit que tout cela nous a été communiqué. Le seul problème, c'est que nous utilisons notre intelligence contre lui au lieu de l'utiliser sous sa direction. Parce que nous avons accepté le mensonge du monde qu'il y a ceux qui sont religieux, il y a ceux qui sont intelligents. Archi faux. Une fois, il y a quelqu'un qui est membre de cette église, mais qui n'est pas à Paris en ce moment, et un membre de sa famille était venu, et il s'est avancé pour recevoir le sien. Et il lui a fait la remarque à la famille. C'est une femme très intelligente. On peut surpris. Pourquoi? Parce que les gens pensent que l'intelligence est l'apanage des non-convertis et que nous sommes juste là parce que nous ne savons pas grand-chose et nous ne croyons pas grand-chose. Non, Dieu est celui qui donne l'intelligence. À certains, ils l'ont donné, ils ne l'ont pas utilisé pour le servir. Mais nous la recevons pour le servir. Amen. Nous recevons l'habileté et la capacité pour le servir. Amen. Je mets quelqu'un au défi aujourd'hui de commencer à libérer sa foi. Pour dire, tu es mon Dieu aussi. Amen. Tu es le Saint-Esprit. Je reçois donc. Notez aussi autre chose. Il y a un certain nombre de choses que nous allons voir dans ce passage. Les grands projets de Dieu, l'appel de Dieu sur chaque personne. Notez aussi la responsabilité écrasante que ça devait être pour ces gens. Appelés à faire des œuvres pour le tabernacle où Dieu allait demeurer au milieu du peuple. C'était du jamais vu. Ça n'avait jamais existé auparavant. Abraham, dans le temps, il construisait des autels. La région était jalonnée de ces autels où il adorait le Seigneur. Idem pour ses successeurs, et le peuple était en Égypte. Ils sont sortis de là. La toute première fois où ils allaient construire quelque chose, où Dieu allait demeurer au milieu d'eux. Et on vient vous désigner, vous, pour le faire. Certains vont fuir. Et non seulement on vous désigne pour le faire, mais on ne vous demande même pas de faire comme vous pouvez. On vous donne des instructions extrêmement précises. Et vous savez que c'est Dieu qui a dit qu'il faut le faire comme ça. Quand je vois tellement les gens se dire, oui, mais bon, je ne sais pas. Et à l'intérieur, ils sont, oui, je ne sais pas si je pourrais, si j'ai, come on, Abba House. Et ces hommes ont accepté. Une responsabilité écrasante. Je prie pour quelqu'un aujourd'hui. Que vous soyez du genre à accepter des grandes responsabilités. Amen.
Accepter de grandes responsabilités. Beaucoup de gens n'osent pas accepter de grandes responsabilités. Ils vont parler de ceci, ils vont essayer de fuir, de trouver des prétextes, des excuses. Mais ces hommes ont pu accepter cette responsabilité, certainement parce que ils suivaient. Et d'ailleurs, si Dieu les a choisis, c'est parce que c'était du genre à suivre. Remarquez, il n'est pas allé voir les fils de Korah pour dire l'un d'entre eux, parce que ça, c'était des rebelles. Parfois, nous voyons des gens, nous ne comprenons pas pourquoi Dieu les utilise. Il y a un serviteur de Dieu, les anciens connaissent cette histoire, mais la répétition est salutaire et les nouveaux l'entendront pour la première fois. Il y a un serviteur de Dieu, une fois, quelqu'un de son église ne l'aimait pas. Vous vous rendez compte, vous êtes dans une église et vous n'aimez pas le pasteur. Vous aimez la chorale, vous aimez le bâtiment, vous aimez l'atmosphère. Vous aimez le programme où le pasteur ne vient pas. Mais vous n'aimez pas le pasteur. Et donc, un jour, il n'était pas content et il disait au Seigneur, mais Seigneur, pourquoi tu l'utilises? C'est évident que tu l'utilises. Pourquoi tu l'utilises? Parce qu'il n'aimait pas sa manière de rire. Ça correspondait pas à leur culture. Il riait comme si c'était un Américain. Et ainsi de suite. Et le Seigneur lui a dit, parce que si je lui demandais de mettre un 5e pneu à sa voiture, il le fera. Vous savez, il y a 1, 2, 3, 4 pneus. Comprenez? Et c'était sa manière de le dire parce qu'il m'obéit à la lettre. Vous savez ce qu'il a fait, cet homme, il est allé le dire au pasteur. En fait, je ne vous aimais pas et j'ai demandé à Dieu pourquoi il vous utilise. C'est ce que Dieu demande. Ces hommes étaient ce genre de personnes. Dieu dit, voilà, 125 cm. Lisez encore les précisions qu'il a données. Ils ont dit, d'accord. D'accord. Aujourd'hui, Dieu nous dit, bon, tous les mardis et tous les mercredis, mardi, mercredi, mais je ne sais pas si je pourrais. Mardi. Oui, parce que les mardis, tu vois, c'est juste après lundi. Et lundi, c'est le lendemain de dimanche. Donc, mardi, je ne sais pas, mais donc, ouais, oui, enfin, c'est juste quelque chose. Moi, les mardis, enfin, c'est difficile à expliquer. Donc, tu as une activité. Non, c'est pas ça. Non, il faut comprendre les choses en esprit. Parce que les mardis, je sais pas, c'est juste un feeling que j'ai que mes mardis, ça devrait être un jour où je vais juste chill. C'est juste, bon, c'est une journée où tu passes dans la prière. Non. Écoute, moi, je ne parle pas de mes activités de prière. Je ne suis pas des gens qui racontent ce qu'ils font. Ils font rien. Non, mais c'est juste comme ça. Non, c'est pas ça. C'est juste que je ne le sens pas pour les mardis. Bon, peut-être vendredi. We are so difficult. Nous sommes tellement caractériels. Si peu malléables, peu obéissants. Parce que nous manquons de révérence. Et nous n'avons pas compris que Dieu demande mieux et plus et mérite mieux et plus de nous. Je n'oublierai pas la fois où il y avait un besoin important quelque part et je voulais demander à quelqu'un la réaction de Dieu, je vous assure, ça m'a fait peur pour moi-même. La réaction de Dieu en non-catégorie, c'était non. Oh. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, maintenant, je sais pourquoi. On ne sait pas nécessairement pourquoi. Donc Dieu regarde les gens. Il ne voit pas juste des têtes. Il voit le cœur de chacun. Il dit, j'ai choisi un tel. Et j'ai appelé un tel par son nom. Mais un tel, non. Le non, ce ne sera pas votre témoignage. Amen. Un tel, non. Les gens disent, mais pourquoi on ne m'a pas demandé? Parce que Dieu a dit non. I don't know what your problem is. Go see God. Un tel, non. Mais quelqu'un d'autre, il dit, j'ai appelé Betsalel, fils d'Uri, par son nom.
Soyons des gens que Dieu peut facilement appeler. Des cœurs soumis, ouverts. Non pas parfaits, comme l'église de Philadelphie, elle n'était pas parfaite. Mais elle était tellement volontaire. Tellement volontaire. Beaucoup d'entre nous, le grand combat, c'est que nous ne sommes pas volontaires. Nous avons 36 000 murs, barrières, restrictions, désaccords, explications. Quand on nous demande quelque chose, il faut 10 mois pour nous expliquer le pourquoi et le comment. Dès qu'on a la première explication, on est déjà épuisé. Je vais demander quelque chose à quelqu'un. La manière dont la personne réagit, vous ne revisitez plus la question. Mais on m'a dit un truc, on n'est pas revenu. Non, oh non, on n'est pas revenu du tout, on ne reviendra pas, s'il te plaît. Dieu les a appelés. Je veux encourager quelqu'un ici à décider dans sa vie de tous les jours de s'employer à être malléable entre les mains du Seigneur, à être agréable à Dieu, de s'employer à se soumettre au Seigneur, d'arrêter des arguments. Oui, mais Seigneur, je ne vois pas, je ne comprends pas. C'est parce que c'est pour ça que Dieu appelle les gens par leur nom, il ne vous appelle pas par votre nom. Parce qu'il sait que vous allez contester pendant 2 mois. Ensuite, vous allez poser des questions pendant 3 mois. Ensuite, vous allez réfléchir pendant 7 mois. Et après, vous allez prier pendant 10 ans. Au même Dieu qui vous a demandé, mais vous allez prier pour savoir si vous êtes censé le faire. Regardez ces hommes. Imaginez s'ils avaient dit à Moïse, ok, on va voir. Oui, mais bon, j'ai quand même quelques conditions. Est-ce que j'ai une épouse qui aime que je sois rentrée assez tôt? Donc, et notre tante est de l'autre côté de là où tu veux que l'on vienne travailler. Donc, peut-être que je peux arriver à 10 heures, mais je dois être repartie à 15 heures. Parce qu'en plus, les enfants grandissent, il faut que papa soit là. Toutes ces choses que nous disons dans l'œuvre du Seigneur, et nous pensons que nous sommes intelligents. Et quand vous avez fini de dire tout ça, ok. Next. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Ah, voilà. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis ce matin? Nous avons besoin d'un changement de mentalité. Dans les affaires de tous les jours, apprenez à être agréable à Dieu. Il vous dit quelque chose, ne contestez pas. Il vous dit, va lire, va étudier, allez lire et allez étudier. Parce qu'il y a une préparation qui s'est passée dans la vie de ces hommes, certainement. Dans leur cœur, dans leurs attitudes, dans leur manière de réagir. Alléluia. Dans leur manière de faire. Et Dieu savait que si on leur demandait, ils seraient volontaires. Nous parlerons la semaine prochaine d'un cœur bien disposé. C'est une des choses que Dieu a réitérées constamment concernant ces gens. Et nous, serviteurs de Dieu, nous perdons un temps fou, nous perdons même des années à essayer de convaincre des gens qui n'ont pas un cœur disposé. Dieu n'a jamais dit de convaincre les gens qui n'ont pas un cœur disposé. Ça, c'est une bêtise que nous apprenons dans le ministère d'autres serviteurs de Dieu qui n'ont pas eu plus d'intelligence que nous. On ne sait pas de convaincre les gens qui sont récalcitrants. On les laisse sous le jugement de Dieu s'ils n'écoutent pas la parole. Et Dieu a des gens qui ont un cœur volontaire. Moi, je suis de ceux-là. Amen. Alléluia. Beaucoup d'années de perdu quand on n'a pas un cœur volontaire. Moi, je veux que Dieu puisse me désigner si j'ai choisi un tel. Parce qu'il sait que je ne vais pas fatiguer son prophète. Et que je serai volontaire. Et je ferai ce qu'il faut comme il faut quand il le faut. Mais retenez ceci, bien-aimés. Quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous avons tout ce qu'il nous faut. Le Saint-Esprit est celui qui se mouvait sur les eaux. Dieu a dit, la puissance du Saint-Esprit a mis tout à l'existence.
Méditez sur cela. Pour vous dire, qu'est-ce que le Saint-Esprit est incapable de faire? C'est ce que vous êtes incapable de faire. C'est ce que vous êtes incapable de faire. Tout ce qui met entre vos mains et tout ce qui est mis entre vos mains, le Saint-Esprit en vous est capable de vous donner la capacité de faire. Si vous ne manifestez pas cette capacité, c'est que vous ne lui faites pas confiance. Il y a des gens qui, dans leurs rêves, ont reçu tout un projet d'entreprise, dans leur sommeil. Pourquoi il ne peut pas vous donner la capacité? Pourquoi il ne peut pas vous donner la capacité? Nous allons parler aussi d'autre chose la semaine prochaine. Nous allons parler de ce qui caractérisait ces hommes, que cette action de Dieu, les différentes dimensions de cette action de Dieu. Nous voulons voir cela en détail. Nous allons parler de l'appel à travailler. Il y a l'appel de Dieu, il y a l'appel du serviteur de Dieu. Ce sont deux choses différentes. Beaucoup de gens pensent répondre à l'appel de Dieu, mais vous ne répondez pas à l'appel de Dieu tant que vous n'avez pas répondu à l'appel de son serviteur. Méditez sur cela. Vous ne pouvez pas dans cette église répondre à l'appel de Dieu si vous ne répondez pas à un appel que je vous fais. Et beaucoup de gens pensent qu'ils peuvent, donc ils vont faire ce qu'eux ont envie de faire. Mais dans le cadre de la vision qu'il a donnée, il y a des choses spécifiques qui doivent être faites. Si vous n'êtes pas dans ce cadre-là, vous ne répondez pas à l'appel de Dieu. Mais ce qui est intéressant, c'est sa réaction, parce que Dieu a donné the big picture, toute la vision et tout le détail à Moïse, et il fallait que Moïse maintenant aille dire à quelqu'un, voilà ce que tu vas faire. Rappelez-vous quand Jésus est arrivé du côté de la barque de Pierre et compagnie, et il a fait son travail d'enseignant, il a enseigné, après il leur a dit, bon ok, retournez au large. Et Pierre a regardé ce rabbin qui ne connaît rien à la mer, il dit, mais on a passé la nuit à pêcher, on n'a rien eu. Et parfois, vous êtes comme ça en tant que serviteur, vous dites à quelqu'un, bon, tu vas faire ça, ça et ça, il vous regarde, mais vous savez quoi sur ça? Qu'est-ce qui vous fait croire que je peux le faire? Vous vous connaissez, vous avez déjà fait ça? Parfois, ils ne le disent pas, mais ils le pensent. On me dit que je dois aller faire ça. Je dois mettre en place, en overseas, je dois mettre ça et ça et ça, mais qu'est-ce que le pasteur en disait? Elle en a déjà fait, ou il en a déjà fait lui? Et nous méprisons. Nous méprisons. Et le serviteur de Dieu n'est pas appelé à être un spécialiste dans ce qu'il vous demande de faire. Il est juste censé entendre ce que Dieu veut et vous dire, toi, tu le fais. Il vous dit, ok, je vais le faire. Donc, il y a l'appel de Dieu, il y a l'appel du serviteur de Dieu. Il a entendu les deux. On ne sait pas à quel moment Dieu s'est adressé à Béthalil ou s'il s'est adressé à Béthalil directement. Personnellement, je pense que non. Il s'est adressé à Moïse et Moïse a dit, Béthalil, j'ai du travail pour toi. C'est extrêmement long, c'est détaillé, c'est compliqué, les précisions sont absolues, tu n'as pas droit à l'erreur. Et rappelez-vous, ils sont dans le désert, donc la plupart des gens n'étaient pas nécessairement hyper occupés. Vous comprenez? Et donc, on va prendre ces hommes et on va les mettre à travailler matin, midi et soir. Pendant que les autres, mais ils ont vu le privilège que c'est. Ils ont compris. Je prie que Dieu ouvre les yeux de quelqu'un aujourd'hui et qu'il voit le privilège que c'est de le servir. Amen. Même s'il y a d'autres qui ne font rien, en quoi ça vous regarde? I don't care who does what. I just want to do what. Parfois, vous voyez des gens se démobiliser parce que, mais un tel, comme si moi je perds au change. Je ne perdais jamais au change en servant le Seigneur. Vous acceptez le privilège de participer à un projet extraordinaire que Dieu est en train de mettre en place. Je prie que Dieu nous ouvre tous les yeux. Pour que nous puissions être de ceux que Dieu va utiliser pour ces grands projets sur la terre. Parce que Dieu en a. Il y a des gens qui pensent que tout va devenir de plus en plus sombre. Nous allons tous nous cacher dans des caves. Non, Dieu a des grands projets. Amen. Il a de grands projets.
Et met l'Esprit de l'Éternel en nous pour que des Betsalil puissent émerger au milieu de nous, des Orolia puissent émerger au milieu de nous, des artisans en tout genre, des hommes et des femmes équipés par Dieu puissent émerger au milieu de nous. Pas nécessairement pour prendre l'estrade, certains le feront, mais pour faire des choses avec leurs mains, des choses en coulisses qui vont permettre l'essor des projets de Dieu et que Dieu puisse habiter dans de nouvelles vies. On va parler d'un cœur bien disposé, vous vous en doutez bien. On va parler de la soumission et de l'humilité pour suivre. Ce sont des choses qui doivent être travaillées dans nos vies. On va parler du travail d'équipe. On va parler du fait que Dieu a des standards très élevés. Ça, c'est une des choses qui me dérange énormément dans l'Église. C'est la mauvaise qualité de ce qui est offert au Seigneur. La mauvaise qualité de ce qui est offert au Seigneur. Là, cette espèce de mépris voilé qui ne dit pas son nom, où les gens estiment que si c'est pour l'Église, on peut faire le minimum syndical, ou on peut ne pas faire dans l'excellence et c'est pas grave. C'est une pensée que je trouve horrible et horrifiante. Nous allons voir que Dieu a des standards très élevés. Dieu exige l'excellence. Dieu exige la considération, le respect pour son œuvre et pour les choses qui sont faites pour lui. Comme par exemple lorsque nous projetons des chants à l'écran. Pourquoi faut-il voir toujours le nom de l'ordinateur et tout ce qu'il y a dessus? Ça vous semble être des petites choses, mais ce sont les choses qui me dérangent profondément parce que c'est un manque d'excellence. Et quand on fait pour le Seigneur, on devrait faire mieux. Pourquoi faut-il qu'on ait des problèmes de son à chaque fois que je prends la parole? C'est un manque d'excellence. Dieu mérite mieux. Peut-être que vous, ça ne vous dérange pas, mais je vous assure, ça me dérange profondément. Quand je regarde ce que nous mettons pour nos versets, que c'est tellement moche, je dis, mais it is so ugly. Dieu mérite un peu plus d'esthétique. Quand je vais en ligne et que je vois certaines vidéos qui sont mises en ligne, ben, non. Et je vois, oui, mais en fait, on n'a pas corrigé ça. Et mon regard, je dis, what's wrong with pastor? C'est juste que ça me dérange. Que nous avons la capacité de faire mieux et nous faisons le minimum et nous mettons là et nous c'est pour le Seigneur. What? Et parfois, elle me regarde très affectée par des mauvaises choses que les gens font. Et elle me regarde, mais non, en fait, c'est parce que je dis, it's so bad. C'est pour le Seigneur. C'est pour le Seigneur. C'est pour son nom, c'est pour sa gloire. On peut se donner un peu plus de mal pour mieux faire. Il n'y a pas d'excuse. Oui, mais en fait, on devait le changer. Mais pourquoi vous ne l'avez pas changé? J'ai dit, qu'est-ce que c'est ces horribles vignettes? Dites excellence, rigueur, qualité. Même dans les choses qui vous semblent petites, quand il faut qu'il y ait quelqu'un à l'accueil, quand on arrive et il n'y a personne. Les gens entrent avec leur manteau comme je suis entrée avec mon manteau ce matin. Et vous trouvez que ce n'est pas grave? C'est très grave. Il y a beaucoup de choses, je ne dis rien parce que je ne veux pas mourir jeune. Alléluia. J'ai dit à Béa il y a quelques années, je ne corrige pas tout ce que je vois, parce que je veux garder une bonne tête. Mais ayons ce cri dans nos cœurs. Ayons ce cri. Quand je vais là au fond, je vois l'équipe vidéo qui met nos affaires. Je dis, what is this? Ou l'autre jour, à l'extérieur des choses. Non. Mettez-le par avant. Rangez là, la excellence. Dieu mérite mieux. Dieu mérite mieux. Amen. Tout le monde se sent visé maintenant, personne ne veut dire Amen. Dites Amen pour recevoir la grâce pour exceller. Dieu mérite mieux. Amen. Dieu mérite mieux. Amen. Dieu mérite mieux. Amen. Dieu mérite mieux. Regardez la précision.
Regardez l'exactitude. Regardez l'excellence qu'il a demandée. Sous l'ancienne alliance. Et aujourd'hui, nous sommes remplis du Saint-Esprit. Pour nous rouler par terre à l'église alors que le sol n'est pas propre. Et après, on veut tomber, on cherche un endroit qui est propre. Mais ce n'est pas pour autant qu'on arrive le dimanche suivant pour nettoyer. Pour veiller à ce que ce soit impeccable. Alors, je prie que nous soyons contaminés par ce virus de l'excellence. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prier.